Attendez. Alors, un gynécologue attaqué pour avoir refusé d'examiner une femme transgenre. Ok, original celle-ci. Un gynécologue a été attaqué pour avoir refusé d'examiner une femme trans. Ça s'est passé dans un cabinet à Pau à la fin de Alors, attendez. Alors, je vais juste essayer de... Donc, femme trans, donc on est bien sur une femme qui, du coup, on était du coup sur un homme qui est devenu femme, on est bien d'accord, donc femme trans. Gynécologue, généralement, même dans la majorité des cas, à part, j'imagine, s'il y a une spécialisation ou quelque chose comme ça, spécialisation LGBT. Peut-être qu'il y avait une case à l'école, spécialisation LGBT. Techniquement, lui, de son côté, il est spécialisé pour les femmes. Donc, en quoi est-ce que ça a posé problème? On va voir ça tout de suite. On va voir ça. C'est intéressant, cette histoire. l'été. La secrétaire explique qu'une dame en transition et son mari se présentent à l'accueil après avoir pris rendez-vous sur Doctolib. J'ai aussitôt prévenu le docteur. Il m'a répondu « Je ne m'occupe pas de ça, il y a des spécialistes à Bordeaux ou à Toulouse. Message que je leur ai transmis. Mais ils sont devenus très agressifs et m'ont traité de transphobe. » Après cette expérience, le couple... Ouais, voilà, il y a des termes qui sont très... que l'on entend souvent quand même en 2024. J'en ai parlé tout à l'heure. Le pervers narcissique, dépression. Et le transphobe aussi, on l'entend beaucoup. Faudrait qu'on fasse une liste comme ça de termes qui sont utilisés à chaque fois. Et dès qu'on entend ces termes, misogyne, pervers narcissique, et j'en passe, on fait un gros... Et tu vois, je pense que ça... À chaque fois, je me rappelle lorsqu'on regardait des interviews, les féministes et j'en passe, il y avait un mot qui sortait à chaque fois, c'était patriarcat. Dès que j'entendais patriarcat... Ah, c'est bon, là... Je savais déjà que ça allait tourner au vinaigre, je le savais déjà. Donc là, on est en plein dedans. Le transphobe est très, très, très facile et sort vraiment très facilement. C'est plus possible. Je suis transphobe moi aussi, hein, d'après les rumeurs au passage. C'était le premier rendez-vous, tiens, je pense que la voix va lire. Le couple laisse un avis Google très défavorable. Il a refusé de recevoir ma compagne trans, sa secrétaire nous a jeté froidement. Je déconseille, plus jamais. Alors c'était le premier rendez-vous de ma compagne trans, il a refusé de la recevoir, sa secrétaire nous a jeté froidement. Oui, bon, après, ça c'est dire, je déconseille plus jamais. Ce à quoi le docteur Victor Akarian répond qu'il n'a aucune compétence pour s'occuper des hommes, même s'ils se sont rasés la barbe et viennent dire à sa secrétaire qu'ils sont devenus femmes. Monsieur, je suis gynécologue et je m'occupe des vraies femmes. Oh, ça va pas leur plaire. Ouh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Ça va pas leur plaire. Je suis gynécologue et je m'occupe des vraies femmes. Oh putain. Je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes. Hommes en majuscule. Oh, c'est excellent. Même s'ils se sont rasés la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus femmes. Ma table d'examen gynécologue n'est pas adaptée pour... La réponse lui a valu une kyrielle d'insultes ce week-end. C'était loin d'être ma volonté. Je ne suis pas transphobe ni homophobe. J'ai d'ailleurs aidé beaucoup de mes patientes homosexuelles à avoir un enfant. J'aurais pu recevoir cette personne, lui faire payer la consultation de 80 € pour lui dire que je suis totalement incompétent. Est-ce cela qu'elle voulait? Ces personnes sont sous traitements hormonaux prescrits par des services spécialisés. Je leur laisse le soin de les contrôler. L'association Stop... Rien de bizarre. Rien de bizarre. Je ne vois rien de bizarre pour l'instant. Il a commencé par l'appeler monsieur. Non, mais tu sais, l'ambiance déjà a dû être compliquée. Tu sais, elle vient voir la secrétaire déjà dit monsieur. Ah non, moi c'est madame. De quel droit vous vous permettez de... Déjà, ça a dû... Je me dis vraiment un jour, si je suis confronté à cette situation, moi, j'aurais pas la patience. Franchement, j'aurais pas la patience. Il y a un mec qui vient me voir, je lui dis monsieur. Il me dit non, moi c'est madame. Je lui dis non, non, c'est monsieur. Je dis non, c'est madame. J'ai dit dans ce cas-là, je parle pas avec vous. Pour moi, c'est monsieur. Non, c'est madame. De quel droit vous permettez? J'ai dit, déjà, tu as baissé d'un ton, toi. Mais de quel droit vous... Allez, hop. Direct. Comme ça, c'est réglé. C'est réglé. On va régler ça comme ça. Voilà, c'est réglé. C'est tout. Et attention. La gifle, elle n'est pas partie parce que c'était un trans. C'est pas pour ça. Non, c'est parce qu'il m'a fait chier. C'est différent. C'était pleinement conscient. La gifle est partie parce qu'il m'a fait chier. Pas parce que... Oh, j'arrête. Alors, on arrête les conneries, Homophobie s'apprête à déposer plainte et l'association Espace Santé Trans, elle... Oh putain, en plus, ils déposent plainte facilement. Faudrait pas qu'ils prennent mes propos et qu'ils déposent plainte. Je précise, la gifle est partie, non pas parce que c'était un trans, mais parce qu'il m'a fait chier. C'est totalement différent, je précise. Parce qu'ils aiment bien porter plainte pour rien. Je préfère préciser, juste au cas où.
Bien. Assure que les gynécologues ont vocation à suivre des femmes trans, même sans opération de réassignation génitale et même sans hormones. Mais selon le professeur Philippe Deruel, gynécologue au CHU de Montpellier, la prise en charge des personnes trans nécessite de s'y former. Non, les gars, je capte pas. Je ne capte pas. C'est la réalité, les gars. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez. C'est la réalité, les amis. Je porte moi-même le pull LGBT. Je peux pas être contre LGBT. Ça n'a pas de sens. T'as déjà vu un mec contre LGBT qui porte du LGBT? Je porte du LGBT. Tout est LGBT autour de moi. Qu'est-ce que tu me racontes? Mon fond d'écran, c'est LGBT. Tu peux pas m'accuser d'être contre LGBT. Ça n'a pas de sens. Je suis LGBT. Pour Cap. éviter que les gens s'inscrivent au hasard sur Doctolib, il serait mieux qu'au sein de chaque région, il y ait des praticiens qui choisissent de se surspécialiser. En France, on estime qu'il y a entre 20 000 et 60 000 personnes transgenres, et entre 2012 et 2020, le nombre de demandes de prise en charge de chirurgie mammaire et pelvienne de réassignation ont été multipliés par 4. On va pas se mentir. On va donner raison au gynécologue. On va lui donner raison. On va regarder les commentaires. On sait jamais, on sait jamais. Courage et force à ce médecin qui défend simplement le bon sens. Soutien total au médecin, ouais, forcément. On va regarder peut-être les réponses. Soutien à ce gynécologue. Et oui, la prochaine fois, faites-lui payer les 80 € pour le dire que vous ne pouvez rien faire. Soutien au médecin. Pendant combien de temps encore nous allons être obligés de subir les dérives idéologiques de ces extrémistes? Bonne question. Bravo au médecin. Je propose que les psys s'occupent de ce genre de consultation. Pourtant, le genré savait très bien que le service qu'il cherchait était au bout à droite de l'hôpital et des grands anges en blanc te font des grands sourires et te rassurent tout de suite. Il s'est juste trompé de service hospitalier. Excellent. Ok. Écoutez les amis, original. Original.